Se garer est une faiblesse pour l'âme, mon ami, alors j'essaie de l'éviter. C'est un extrait de Conor McGregor quelques mois avant son ascension à la gloire en poids plume. Comment se fait-il que quelques années plus tard, il ne soit plus que l'ombre de lui-même? Avec les péchés les plus graves qui reviennent le hanter, une prophétie auto-réalisatrice, un homme prédestiné à s'élever puis chuter. C'est ainsi que Conor McGregor a détruit sa réputation. Si vous pouvez le voir ici, et... Vous avez le courage de le dire, Robot 12, cela se produira? Star de l'UFC, Conor McGregor, Conor McGregor, Conor McGregor, Conor McGregor. Le dossier de viol de Conor McGregor a abouti et le résultat n'est pas favorable pour lui. Avez-vous une réaction Ou des excuses. aux femmes au centre de cela? Conor semble extrêmement détendu et Aldo semble comme s'il ressentait la pression de ce moment. Souriant, il l'a giflé. Nouveau champion du monde, l'UFC Featherweight. Incroyable nouveau champion du monde, incontesté des poids plumes, Conor McGregor. Conor McGregor est devenu le dieu des sports de combat en 2015 terrassant Jose Aldo, le roi de Rio. Il a continué à réaliser tout ce qu'il avait annoncé, et même plus. J'ai déjà l'attitude et je parle comme un champion du monde. C'est de la boxe de prix. Je vais devenir riche. Rapidement, puis je vais sortir. La seule chose que je pensais à ce moment-là, quand j'avais peut-être 15 ou 16 ans, c'est que je peux battre ces gens. J'ai toujours pensé que j'étais capable. Je me sentais supérieur. Une vidéo montre Conor se faisant passer pour Aldo. C'est un sacré bonhomme. Les mots prononcés après ont montré un homme calme et humble dans la victoire, un code que les combattants et les hommes devraient s'efforcer d'être. Dans ces duels contre de grands guerriers, le respect se trouvait au milieu de la bravade. Une ligne de moralité était tracée à chaque fois. Ce schéma se répéterait lors du super combat avec Eddie Alvarez à 205. Une chance de faire l'histoire en tant que premier double champion simultané. Les frasques fanfaronnes étaient courantes, mais le résultat final en était très éloigné. C'est parti! Obtenons. Des étiquettes, il est à la maison. Peut-il le terminer ici et maintenant? Je me rappelle être tombé sur les fesses, me disant que ça avait été rapide. Quoi que c'était rapide. Reculé. Ah, gros coup. Mais il l'a gravement blessé, Mike. Il a remporté une nouvelle grande victoire. Oh, wow, regarde ça. Un gosse avait l'air de venir de Mars. L'autre gars semblait être un type ordinaire cherchant à comprendre. Eddie, au moment où il a été frappé, était genre « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Alvarez se détend et s'améliore dans ce round. Oh, mec. Oh, il a fini. Il a fini. C'est fini. Histoire. Porte le nom de Conor McGregor et le champion des poids légers de l'UFC. Quelle performance! Ces victoires étaient dans l'instant, définissant l'héritage, induisant de l'endorphine, le sommet de la montagne, mais c'était exactement le problème. Sans le savoir, des graines psychologiques avaient été plantées, poussant un ego déjà effronté sur un chemin insoutenable qui ne pourrait se conclure que par l'autodestruction. Le dernier coup du sort pour sceller ce chemin serait l'attrait d'un super combat, non pas à l'intérieur de ces 8 murs de cage, mais à 4 cordes contre Floyd Money Mayweather. Quand je compte l'arbre, je veux que tout le monde dans cette arène crie à plein poumon les Mayweather 1, 2, 3. Vous êtes mes gagnants! Quand les constructeurs livrent le plus grand duel de tous les temps dans le sport de combat, il n'y avait pas de surnom plus approprié. Les deux hommes seront grassement payés lors d'une nuit de pugilat. Et même si c'est Floyd qui a quitté l'arène en vainqueur, McGregor n'avait rien à perdre en y entrant. Sa notoriété dépasserait celle de tout autre combattant de arts martiaux mixtes. Ce coup va bien. Le chèque n'est pas mal, très bon. Ce combat contre Mayweather lui avait apporté d'immenses richesses. Les victoires contre Aldo et Alvarez cimenteraient son héritage de combattant, mais ce joyau à l'intérieur du carré scellerait son héritage financier. Les revenus de ce dernier ont ouvert de nouvelles portes,
que même la version rêveuse de Conor sans $1 à son nom pouvait à peine imaginer. Une entreprise de whisky et d'autres désirs assouvis. La vie de luxe l'appelait et l'engloutirait, alors que le art martiaux mixte continuait d'avancer. Pour un champion de l'UFC, il y a toujours un nouveau sommet à atteindre. Lorsqu'il n'y a plus rien à conquérir hormis la stimulation brute et les sensations fortes, on peut facilement basculer dans la démence. Finalement, Conor trouverait un sommet de combat. Une ultime opportunité pour retrouver l'adrénaline et restaurer sa réputation dans les sports de combat. Mais seul un duel épique nourri par une profonde animosité pourrait le motiver. Et lors d'une rencontre fatidique avec un coéquipier, un homme allumerait l'étincelle. Mais quelle est l'histoire derrière le conflit entre ces gars? Il y a donc un gars nommé Artem qui est le meilleur ami de Conor. Il vient de Russie. Zeigeb parle mal de moi. Mais un champion émergera malgré tout. Et l'autre sera filmé à chaque fois. Donc, s'il reçoit une gifle sur le visage, je peux le frapper sans problème. Je l'attrape. Je lui demande « Hé !» Regarde. Tu veux dire quelque chose en face de moi? Dis non. Fais-moi savoir, celui-ci est pour toi. Celui-ci pour Conor, comme ça. Conor a fait le plein du G6 150 et l'a chargé de gares irlandais. Ils ont volé à New York et ont attaqué le bus dans lequel ils se trouvaient. Tu vas en prison, tu ne le sais pas, putain. Juste, dis-moi simplement où. Et c'est tout. Pourquoi tu as besoin de venir ici, te montrer comme si tu voulais te battre, ou quelque chose comme ça. Envoie-moi un message. Hey, viens ici à cet endroit. Et c'est tout. Le combat est terminé. Octobrelas. Vegas, c'est parti, mesdames et messieurs. Tu as beaucoup parlé maintenant. Je suis ici. Voici ma localisation. Petit imbécile, juste devant toi. Fais quelque chose à ce sujet. Je vais vraiment aimer infliger une mauvaise correction à ce petit rat à la mâchoire de verre. Je m'en fous de lui, mon cœur est noir envers cet homme, envers son équipe, envers ses gens. Je m'en fous de la paix, il n'y aura jamais de paix. Ici, je dis toujours qu'il faut viser la paix, mais si tu ne peux pas viser la paix, vise entre les yeux et c'est tout. Je vais viser juste entre les yeux de cet homme et ce n'est jamais fini. McGregor avait dans cette construction sombré totalement dans la folie, les lignes de la moralité longtemps brouillées. Ses actions avaient franchi toutes les limites, et pourtant, à la fin de tout cela, il s'en fichait simplement une mentalité de terre brûlée. Conor était tout en un éloge, admirable pour certains, honteux pour d'autres. Mais la beauté du jeu de combat, c'est qu'à travers chaque mot prononcé, tout cela remonte à la surface, lorsque les gants sont, et que Buffer hurle. Où que vous soyez dans le monde ce soir, d'une manière ou d'une autre, nous assisterons tous à un morceau de l'histoire de l'UFC. Le roi est de retour, il est juste à l'heure. Pas de portée du tout, ils sont juste assis là, à se frapper, échangeant. Le sol en a eu davantage récemment. Ils savent ce qu'il veut faire, ils ne peuvent pas arrêter. Voilà, l'étranglement. Il, c'est sous le filet, voilà le robinet. Toujours incontesté. Khabib Nurmagomedov a terminé Conor McGregor ce soir. Bien que Conor ait connu des défaites dans le passé à l'intérieur de la cage, c'est ce combat à l'UFC 229 qui frapperait son âme et scellerait son destin pour toujours. Être la figure célèbre et cultivée destinée à ces moments sous les projecteurs, perdre sur la plus grande scène de l'UFC était une réalité qu'il ne pouvait affronter, malgré les réactions initiales contraires. Je veux dire, après les coups que vous avez pris quand le gamin est entré. J'avais oublié ça. Je parlais de sac à main, mais je ne me souviens plus de ce que je disais exactement. Je n'ai pas vu Khabib sauter là-bas, c'était inattendu. Qui? Ce souci de... Ça, ce sont des sacs à main. C'est TB et c'est... Parle pour la mère, voyons voir. Pour Noël, j'ai besoin de m'échapper d'ici. Car cette réponse n'était rien de plus qu'une façade, un masque stoïque pour l'homme réel en dessous, qui a quitté l'arène cette nuit-là, mentalement brisé. Avec le vide laissé par le clan Navarro-Madoff et un entourage de flatteurs et facilitateurs, McGregor sombrait dans une spirale d'amertume et de haine. Il a jeté et piétiné le téléphone d'un homme à Miami. Conor McGregor aurait cassé un téléphone qui appartenait à un homme qui voulait prendre une photo avec lui. Conor McGregor est actuellement en train de tout perdre. On a l'impression qu'il a tout perdu. Tu es dans un pub et tu proposes un putain de verre à un vieux et il te dit probablement que ton whisky est de la merde. Tu ne le frappes pas en plein visage, il est
a probablement une centaine de millions de dollars à la banque. Il veut toujours se battre, il frappe encore les gens dans les bars. Il sort pour se saouler, raconte des histoires sur ce qu'il était avant. Il est devenu ce mec de 50 ans au bar alors qu'il est encore dans la trentaine. Ce n'est pas l'attitude ou le comportement d'un leader, d'un artiste martial, d'un champion. Donc, je dois me ressaisir et revenir dans le jeu et me battre pour la rédemption, la rétribution, le respect. Les choses qui ont fait de moi l'homme que je suis, et c'est ce que je vais faire. Khabib, dans la construction, avait laissé des cicatrices psychologiques à Conor il y a longtemps. Ce dernier aurait recours à des tactiques bon marché en dessous de la ceinture pour une satisfaction temporaire et égoïste. Peut-être dans une tentative grossière de sortir son ancien adversaire de la retraite, ces mots prononcés dans des états d'ébriété feraient plus de mal à sa réputation que n'importe quel coup ou étranglement. Mais je pense qu'il est allé un peu trop loin en parlant du père de Khabib. Vous savez, après son décès, Khabib a envoyé un message directement à Dustin Poirier sur quelque chose connu sous le nom de Twitter qui disait que le bien triomphe toujours du mal. Conor a répondu en disant donc que le Covid était bon et que le père était mauvais parce que le père de Khabib est décédé du Covid. C'est au-delà. Tu ne peux pas... Dire que tu ne peux pas dire une chose comme ça? Tu sais que seul le mal peut parler de ton père, comme de la femme, des enfants, de la religion, comme si tu étais normal, comme un humain, tu ne parleras jamais de ces choses. Tu sais, mon père était à un niveau différent. Tu sais, à propos de cette situation, il a toujours eu le cœur si pur, tu sais. Absolument. Vous voyez, vous comprenez, voilà. Pour tes insultes. Non, c'est du passé. On ne peut pas s'arrêter, la vie continue. Et notre religion doit montrer de la compassion, non pas en parole, mais en acte. S'il vient, vous partirez, c'est la même chose. Nous l'accueillerons comme un invité précieux. Il était désormais évident qu'il y avait une dépendance excessive à l'alcool et aux drogues. Cette version ivre du notoire était peut-être celle qui se cachait tout le temps. L'homme véritable derrière le masque, c'est vraiment une histoire trompeuse que nous avons entendue auparavant, car l'état d'esprit d'un champion de sport de combat est celui qui ne vacille jamais. Lors de la montée, de graves sacrifices sont faits pour atteindre le prix ultime, et pour ce petit moment de catharsis, une psyché désormais sans ambition. J'ai perdu la tête pendant ce jeu, ouais, comme Vincent Van Gogh. Il a consacré sa vie à son art, et a perdu la tête dans le processus. Cela m'est arrivé, mais merde, quand cette ceinture d'or était autour de ma taille. Ma petite amie a une voiture différente pour chaque jour de la semaine. Je suis heureux d'avoir perdu la tête. McGregor retournerait dans l'octogone, peut-être pour satisfaire ses démons intérieurs et addictions de la seule manière qu'il connaissait, avec Donald Cerrone comme adversaire. Pour beaucoup, un duel vu comme une simple formalité. Il y avait peut-être un motif caché à remettre les gants une fois de plus. McGregor devait non seulement préserver sa santé mentale, mais aussi restaurer sa réputation de combattant. Pour cela, il devait adopter un nouveau masque, à l'opposé de celui qui avait séduit tant de fans. Sa nouvelle personnalité publique mettait en avant les valeurs familiales, l'honneur et le respect. J'ai tourné une nouvelle page. Vous savez, bien que je me sens toujours le même jeune homme, mais je me sens définitivement revigoré et rafraîchi. Il est difficile de ne pas respecter Donald en ce moment à ce stade, et il a mon respect. Et bien qu'il y aura du sang versé le 18 janvier, ce ne sera pas du mauvais sang. La tension dans ce bâtiment est indescriptible si vous n'êtes pas ici. Et imaginez autour du monde comme vous le regardez, cela semble assez tendu, où que vous soyez. Donald Calvo Cerrone, tout est devant lui ce soir, alors qu'il essaie de créer la surprise contre le programme avec son ancien champion préféré de 2 divisions, le notoire Conor McGregor. Gracchus l'a lié et Mocholo l'a frappé. Coup de pied d'arrêt précoce de McGregor. C'est un couvercle droit et une faute. Quel pas. Oh Dieu! C'est mon nom dans l'histoire une fois de plus pour le peuple irlandais du mile retour à la maison. Et regarde les Britanniques, mec. Conor était toujours le visage du jeu de combat. Et cette nouvelle personnalité et la performance qui en découle aideraient à diminuer les crimes précédents aux yeux de beaucoup. C'était un personnage qu'il emporterait dans son prochain duel contre son ancien adversaire Dustin Poirier. Mais face à une compétition plus rude, l'image du gentil garçon ne ferait qu'affaiblir sa détermination. Le Diamant était un homme stoïque et affamé à la poursuite des richesses déjà revendiquées par Conor.
En revanche, McGregor, même s'il ne le montrait pas, était encore affecté par des années d'abus de substances et un mode de vie excessif. Une fois que vous atteignez ce niveau, ce n'est plus une question de se faire frapper au visage chaque jour. Quelle est cette citation de Marvin Hagler à propos du fait qu'il est difficile de se lever à 5 heures du matin et d'aller courir quand on dort dans des draps de soie? Je me fiche de savoir à quel point vous êtes bon dans quoi que ce soit. Si vous n'avez pas de discipline, vous n'êtes personne. Exact. Vous n'êtes rien sans discipline, car vous abandonnez au moindre combat sans discipline. Dépêche-toi! La flamme de la compétition est toujours en moi et comme je l'ai dit, je vais me regrouper et m'ajuster et revenir. Tu sais, je l'ai fait avant et je le referai. Au sommet, les raccourcis sont impossibles et McGregor le savait. Mais chaque dollar gagné et chaque bouteille de champagne ouverte réduisait sa fin de combat jusqu'à sa disparition. Il ne pouvait l'admettre et cela se verrait lors du 3e combat. Tenter de retrouver son ancien personnage ne déstabiliserait guère son adversaire mentalement. Les mots crachaient, maintenant tous sans venin, et il en va de même pour chaque coup porté. Je lui boxais la tête jusqu'à ce qu'elle saigne. Je lui donnais des coups de pied dans la jambe jusqu'à ce qu'elle saigne. Utilisez vos talents pour vous rapprocher des autres. Ce n'est pas fini. Si on doit régler ça dehors avec lui, ça sera dehors. On s'en fout royalement. Au milieu d'une liste croissante de transgressions à l'intérieur et à l'extérieur de la cage, une autre viendrait à celui qui n'est pas allumé par un adversaire ni un étranger, mais plutôt un ami, maintenant ancien Artem Lobov, qui a déclenché sans le savoir cette légendaire querelle avec Khabib il y a si longtemps, prend maintenant position contre McGregor, non pas dans la cage, mais dans le tribunal. Conor est maintenant poursuivi par son vieil ami Artem Lobov. Je viens ici, c'est une gaufre, nananana, hey nananana, hey. C'est fini, l'affaire de Whiskey Proper 12 et Artem poursuit Conor. Et il y avait un pourcentage, je pense que c'était 5% de ça. Les droits et les torts de Conor dans cette instance sont peut-être plus grands que la plupart, mais son passé depuis qu'il a atteint le sommet des arts martiaux mixtes ne lui attirerait guère la sympathie du public. Sa réputation a été entachée à maintes reprises, mais rien ne se comparerait au péché qui finirait par émerger peu après. Conor McGregor a été reconnu civilement responsable de l'agression de Nikita Hand. Cela a été prévu pour Conor McGregor. C'est l'une des plusieurs accusations de plusieurs crimes différents dont Conor McGregor aurait été présumé au cours des 5 dernières années. Monsieur McGregor, vous êtes un lâche sournois. C'est ainsi qu'il a été décrit au tribunal. Avez-vous une réaction ou des excuses à faire? Avec de l'argent et la célébrité, de nombreuses personnalités de haut niveau ont pu effacer leur passé et balayer les transgressions de Conor jusqu'à un certain point. Mais ces allégations, lancées en 2019, sont finalement allées en justice. Dans un monde post-MeToo, de tels crimes ont beaucoup plus de poids et même la réputation de Conor en tant que visage du jeu de combat ne pouvait pas le sauver. Je veux montrer à Freya et à tous les autres filles et garçons que vous pouvez vous défendre si quelque chose vous arrive, peu importe qui est la personne, et que la justice sera rendue à toutes les victimes de Fixum de moi-même. J'espère que mon histoire est un rappel que, peu importe combien vous pourriez avoir peur, parlez, vous avez une voix et continuez à vous battre pour la justice. Reconnu coupable dans une affaire civile, le dédommagement était minime pour la fortune de Conor, mais sa réputation en a pris un coup. Le cambriolage de la maison de l'accusatrice par des assaillants masqués quelques mois plus tôt pourrait indiquer des liens avec le clan Kinahan, une célèbre famille criminelle irlandaise. Mais c'est une autre histoire qui pourrait bientôt être révélée, marquée à jamais. Où va Conor McGregor maintenant? Depuis longtemps, il menace et fait des promesses creuses, narguant les rois présents et futurs. Personne ne fait comme moi, personne. Mais tout cela importe peu maintenant que le roi des rois, le visage des arts martiaux mixtes, l'Irlandais, est devenu celui qui crie au loup. Même ses plus ardents défenseurs ont fini par se retourner contre lui. Il y aura des cris de complot et des appels désespérés du camp de McGregor après la décision, mais le jury et le public ont rendu leur verdict. La maison de cartes de Conor s'effondre enfin. Purge du matériel promotionnel et des caméos dans les jeux vidéo de son ex-entreprise. Ceci, j'ose dire, n'est que la pointe de l'iceberg. Certains diraient que l'argent et la célébrité l'ont changé. Je dirais qu'il a simplement dévoilé et permis à l'homme qui a toujours été là